Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va s'intéresser au calcul des frais sur BitMEX. Donc BitMEX, plateforme de trading avec effet de levier. Donc on va voir ensemble comment calculer vos frais de manière précise sur BitMEX et comment fonctionnent justement les frais lorsque vous utilisez des effets de levier. Puisque comme je vous l'avais expliqué dans les vidéos précédentes, lorsque vous utilisez des effets de levier, vous allez payer plus de frais, donc les frais sont proportionnels aux effets de levier que vous utilisez. Donc bien sûr, quelqu'un qui va trader avec du levier x100 ne va pas payer les mêmes frais que quelqu'un qui utilise du levier x2 ou x3. Donc ce qui est tout à fait logique. Là on va voir ça de manière précise dans cette vidéo, donc c'est vraiment l'objet. J'avais pas présenté ça de manière précise dans les tutoriels et les formations que j'ai fait sur BitMEX, j'en avais parlé rapidement de manière générale, mais là c'est vraiment un tutoriel où on va voir ça de manière précise. Donc là je vous fais le tuto sur la plateforme BitMEX, mais sachez que la logique de calcul reste la même pour toutes les autres plateformes de trading avec levier. Donc sur Bybit, voilà, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne sur BitMEX, sur Bybit c'est la même chose. La seule chose qui va être différente, c'est les frais de base que vous allez payer, donc qui diffèrent d'une plateforme à une autre. Donc pour commencer le tutoriel, vous vous connectez sur la plateforme BitMEX. Donc comme d'habitude, si vous n'avez pas de compte BitMEX, vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme, je vous mets mon lien d'affiliation dans la description sous la vidéo, et vous retrouvez tous les tutoriels et toutes les formations sur ma chaîne YouTube. Donc une fois que vous êtes connecté sur la plateforme, vous allez dans l'onglet tout en haut références, et ensuite tout à gauche vous allez cliquer sur Fees, donc l'onglet pour les frais sur BitMEX. Donc là vous avez le tableau avec tous les frais. Donc déjà vous pouvez constater que les frais ne sont pas les mêmes en fonction si vous tradez le Bitcoin ou les altcoins. Donc nous dans cette vidéo on va s'intéresser au Bitcoin seulement, De toute façon après c'est la même chose pour les altcoins, mais c'est la crypto-monnaie voilà, que moi je trade principalement avec les effets de levier. Les altcoins avec les effets de levier, j'y touche jamais, ou vraiment c'est très très rare. Donc moi c'est surtout le Bitcoin. Donc le Bitcoin, vous voyez que vous pouvez utiliser un levier jusqu'à du x100. Ici vous avez les frais, donc si vous êtes un market maker. Ici les frais si vous êtes un market taker. Déjà de base, vous pouvez constater que les frais si vous êtes taker fees, donc market taker, sont de 0,075%. Donc c'est quand même relativement faible. Si on compare par exemple à une autre plateforme de trading comme Binance, sur Binance, si vous n'utilisez pas le BNB coin, vous avez des frais de 0,1%. Donc vous voyez déjà que sur BitMEX, les frais de base sont relativement faibles. Dans le cas où vous êtes un market taker. Donc déjà, quelle est la différence entre les maker fees et les taker fees? C'est tout simplement que quand vous êtes maker, en fait, c'est que vous donnez de la volatilité au marché. Donc voilà, et quand vous êtes taker, vous prenez de la volatilité au marché. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes un taker, vous prenez la volatilité au marché, c'est tout simplement les gens qui vont par exemple market long ou market short sur la plateforme. Donc si par exemple, voilà, vous voyez que le prix monte, vous avez un pump sur le Bitcoin, vous êtes impatient, vous utilisez du levier et vous lancez un trade en long, en market long, vous allez être un taker fees. Donc taker fee, vous allez payer 0,075% de frais. Inversement, si vous lancez par exemple des ordres conditionnels ou des ordres limites, vous allez vous allez donner de la volatilité au marché puisque vous allez lancer des ordres qui vont être mis dans l'order book, et à ce moment-là vous allez être récompensé par la plateforme, c'est-à-dire que au lieu de payer des frais de 0,075%, vous allez avoir des frais négatifs, c'est-à-dire que non seulement vous n'allez pas payer de frais, mais en plus vous allez gagner un petit peu d'argent. Donc vous allez être en moins 0,025%. Donc ça c'est bien sûr si vous n'utilisez pas d'effet de levier. Si vous utilisez des effets de levier, c'est plus du tout la même chose. Donc c'est ce qu'on va voir justement dans la vidéo. Donc ici on va prendre un exemple tout simple, on va prendre l'exemple d'une personne qui est market taker, donc qui va long au prix du marché, donc qui va payer des frais de base de 0,075%. Donc ça va être vos frais de base, sans les effets de levier.
Lorsque vous allez utiliser des effets de levier, vous allez payer des frais proportionnels à l'effet de levier que vous utilisez. Donc imaginons par exemple quelqu'un qui envoie 1000 $ de Bitcoin sur la plateforme et qui veut lancer un trade, par exemple un long avec du levier x100. Donc là, vous avez la personne donc, qui a long avec donc qui a envoyé 1000 $, il a long avec un levier x100, donc il va trader avec 100 000 $. Il va emprunter de l'argent à la plateforme et il va trader avec 100 fois plus d'argent que ce qu'il possède. Donc là, bien sûr, je prends un exemple très simple de base, c'est pour que vous compreniez bien et que les calculs soient simples à effectuer. Donc là, la personne va long 100 000 $ de Bitcoin au prix du marché. Donc là, on part sur le principe d'un taker, c'est-à-dire quelqu'un qui a acheté immédiatement du Bitcoin, 100 000 $ de Bitcoin. Donc là, il va payer 0,075% de frais multiplié par 100. Donc c'est-à-dire que la personne, elle va payer 0,075 fois 100, fois l'effet de levier qu'il utilise. Donc 7,5% de frais multiplié par 2 également. Parce que vous allez payer 2 fois des frais quand vous allez lancer un trade sur la plateforme. Vous allez payer des frais lorsque vous achetez, lorsque vous rentrez que vous achetez, et vous allez payer des frais également lorsque vous allez sortir, donc lorsque vous allez revendre vos bitcoins. Donc là, la personne qui a acheté 100 000 $ de bitcoin, il les a achetés, je sais pas, par exemple à 10 000, lorsque le bitcoin était à 10 000 $, il revend tout lorsque le bitcoin est à 10 500, lorsqu'il va revendre, il va repayer des frais. Donc ça, c'est logique. Donc là, vous voyez que la personne va payer 15% de frais sur le trade qu'il va lancer. Donc 15% de frais sur les 1000 $ que vous avez engagés, ça va vous faire 150 $ de frais à payer. Donc vous voyez que c'est beaucoup. Voilà, ça va vous faire vraiment un montant qui est très élevé en frais. Et ensuite, vous voyez que pour réussir à faire ne serait-ce que des bénéfices, il faut que votre trade vous fasse gagner plus de 150 $. Donc par exemple, si vous avez lancé un bon trade, que vous avez fait générer 200 $ de bénéfices, en réalité, vous allez avoir 150 $ qui vont être enlevés, vous allez faire que 50 $ de gains. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc quand vous lancez les trades sur BitMEX, tous ces calculs-là, vous n'avez pas à les faire parce que ça va être calculé automatiquement dans le ROE que vous avez tout en bas. Donc ça, il va le prendre en compte dans votre ROE. C'est pour ça que quand vous lancez des trades en market long, par exemple, ou market short sur BitMEX, vous démarrez avec un montant qui est négatif. Donc voilà comment vous calculez vos frais sur BitMEX. De manière générale, il faut plutôt essayer d'être en limite, lancer des ordres limites, puisque comme vous le constatez, vous allez payer des frais négatifs, donc vous n'allez pas payer de frais, ou vraiment très très peu, ou beaucoup moins en tout cas si vous utilisez des effets de levier. Mais par contre, si vous êtes rentré au prix du marché, si vous êtes plutôt quelqu'un d'impatient et que vous avez plutôt tendance à lancer des trades en market, dans ce cas-là, vous allez payer des frais élevés. Donc on va prendre un dernier exemple, par exemple avec du levier x25. Donc vous voyez qu'avec du levier x25, vous allez payer très exactement 3,75% de frais. Donc vous voyez que c'est déjà beaucoup plus faible qu'avec du levier x100, mais 3,75% sur 1000 $, donc vous allez payer quand même, par exemple sur un montant de 1000 $ comme tout à l'heure, vous allez payer 37,5 $ de frais. Donc ce qui est quand même important, on n'est plus dans les 15%, 150 $ de tout à l'heure, mais c'est quand même des frais qui ne sont pas négligeables. Donc voilà comment vous calculez vos frais sur BitMEX avec des effets de levier. Donc lorsque vous loguez sur la plateforme et que vous allez lancer des trades, c'est ici donc dans ROE en pourcentage que vous allez voir en fait vos pourcentages si vous êtes en négatif ou en positif. Donc si vous allez générer des gains lorsque vous allez clôturer votre trade. Mais voilà, c'était juste pour vous expliquer la logique, pour que vous compreniez justement pourquoi est-ce que parfois vous payez beaucoup de frais et des fois moins de frais. Donc pour conclure, en gros, gardez à l'esprit que plus vous utilisez un effet de levier qui est élevé, et plus vous allez payer des frais qui sont élevés, logiquement, ce qui est normal puisque vous empruntez plus d'argent à la plateforme, donc voilà, c'est normal aussi de payer plus de frais, et essayez de rentrer un maximum de fois en limite, en ordre limite et pas en ordre market sur le marché, puisqu'en ordre limite, vous allez
payer beaucoup moins de frais. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les frais sont négatifs, donc vous allez avoir des frais qui sont beaucoup plus faibles. Et voilà, c'est vraiment les deux choses à retenir pour cette vidéo. Et maintenant vous savez comment sont calculés les frais avec des effets de levier. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.